Deutschfront 2. Youth Radio. Deutschfront 2. Youth Radio. Youth Ich Radio. mag Deutsch. I like German. J'aime l'allemand. Vous écoutez Deutschfront 2. J'aime l'allemand. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Good day, dear listeners. Bienvenue à votre émission pédagogique et culturelle Deutschfront 2. Deutschfront 2, c'est l'émission des amoureux de la langue de Goethe. Deutschfront 2, c'est chaque dimanche de 14h à 15h à la Youth Radio, la 93.5 FM. L'émission de cet après-midi est spécialement dédiée à Monsieur Mvoro Sébastien. Il habite à Mimbomene Château, c'est à Yaoundé. C'est un fidèle auditeur de la Youth Radio et de Deutschfront 2 en particulier. Et Deutschfront 2 est au menu de votre évasion culturelle et pédagogique de ce dimanche. Vous suivrez premièrement le cours d'allemand. En deuxième partie, vous suivrez le journal et la troisième partie est réservée à l'invité du jour. Deutschfront 2 accueille cet après-midi Madame Bélise Simon. Elle est étudiante en troisième année de germanistique à l'université de Yaoundé 1. Elle vient de bénéficier d'une bourse de l'Office allemand d'échange universitaire DAAD. Et cette bourse lui a permis de séjourner durant le mois d'août 2014 en Allemagne. Pour vous servir cet après-midi, chers auditeurs et auditrices, nous avons à la réalisation Marcel Ndongo, coordination Jean-Claude Fouda, technique Serge Bono, à la conception et présentation, je suis Jacques Ogna. Installez-vous confortablement en attendant votre cours d'allemand. Deutschfront 2, on vous rappelle, c'est aussi une émission qui œuvre pour l'éthique. C'est pour cette raison que nous embarquons comme d'habitude éthiquement en compagnie de Yako Tansia dans son titre Cri pour l'éthique. Elle mène une lutte acharnée contre les comportements déviants, à l'instar de la corruption, des détournements des deniers publics, l'inertie, l'indiscipline, la piraterie et j'en passe. C'est la clé du développement. Merci au Conseil africain pour l'éthique et la citoyenneté, le CAPEC, et à son président fondateur, Monsieur Jean-Marie Aboganena. Pour un changement radical des comportements, pour un Cameroun meilleur et prospère, pour un changement radical des comportements, pour un Cameroun meilleur et émergent, avec le CAPEC, si son nom à la corruption. Avec le CAPEC, si son nom à l'incivisme. Avec le CAPEC, combattant les déviances. Avec le CAPEC, devenant de bons citoyens camerounais. L'éthique, c'est la rigueur et la moralisation. L'éthique, c'est aussi l'amour et le partage. L'éthique, c'est la rigueur et la moralisation. L'éthique, c'est aussi l'amour et le partage.
détournements. Youth Radio. 93.5. Avec le café, Dis son nom à la corruption. avec le café, Dis son nom à l'incivisme. avec le café, Combattons les déviances. avec le café. Devenons des bons citoyens camerounais. Jeunesse camerounaise et africaine en général, l'Afrique compte sur vous pour relever les multiples défis d'aujourd'hui et de demain. Barrons donc la route à la barbarie, la piraterie, la drogue, l'homosexualité. Deutschfreundweise, c'est aussi les surprises. Et les surprises, justement, cet après-midi du 14 septembre 2014, nous avons une invitée surprise. Vous serez très surpris. Elle s'appelle Yako Tansia. C'est sa voix que vous suivez justement, n'est-ce pas, sur les ondes. Et Yako Tansia, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur Nia. Oui, Yako Tansia, vous venez de nous bercer là avec votre titre, Cri pour l'éthique. Pourquoi cette chanson? C'est juste pour sensibiliser nos enfants, nos frères, nos sœurs. Mais je me rends compte que les enfants ne suivent pas beaucoup cette chanson. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que là, je voudrais reprendre un petit refrain. Oui. L'éthique, c'est la rigueur et la moralisation. L'éthique, c'est aussi l'amour et le partage. L'éthique, c'est la rigueur et la moralisation. L'éthique, c'est aussi l'amour et le partage. Respectons la chose d'autrui, respectons les biens d'autrui. Cessons le vol et les détournements. Respectons la chose d'autrui, respectons les biens publics. Cessons le vol et les détournements. Alors, il faut applaudir pour Yako Tansia. Justement, elle trouve cela regrettable que les jeunes ne s'y intéressent pas, alors que c'est la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Yako Tansia. C'est le Cameroun de demain. C'est le futur. Voilà. C'est pour cela que nous voudrions que tous ensemble, nous suivons ces recommandations et nous les pratiquons. Parce que un pays qui manque d'éthique, une population qui manque d'éthique, ce n'est plus normal. Voilà. Et Yako Tansia, vous êtes notre invité surprise. Comment vous retrouvez-vous dans ce studio? Je me sens bien. Oui. Je ne m'attendais pas à voir cet engouement ici. Oui. Et je suis très contente de voir que plus je sensibilise les gens, plus ces gens-là sont à l'attention de ce que je dis à partir de ce moment. Et je remercie, j'invite aussi les auditeurs, tous ceux qui sont à la maison, de nous suivre, de suivre Youth Radio, oui. Oui. Excusez parce que je ne pourrais pas bien prononcer. Bon, oui. J'invite tous qui sont à la maison à chaque fois que cette émission se passe les dimanches, qu'ils ils peuvent aussi être nos invités surprises comme vous. Oui, qu'ils nous suivent comme je suis en train de vous voir. Je sais que je vous ai suivi à partir de ma radio et je me suis dit pourquoi pas venir au studio vous faire un acapella comme je l'ai fait tout à l'heure. Et surtout nous encourager. Et surtout vous encourager d'aller de l'avant et à sensibiliser aussi les gens au quartier, tout autour de vous, que vraiment il faut qu'on change de comportement, il faut qu'on évolue pour un Cameroun. Si nous voulons vraiment un Cameroun prospère, émergent, il faut qu'on change nos comportements. Merci infiniment Yako Tansia, bon après-midi et surtout un bon début de semaine. Merci, c'est moi qui vous remercie en disant à Wiesderzen. Ah oui, ja, guten Tag, Yako Tansia. Alors, notre professeur est déjà dans ce studio pour le cours d'allemand. Deutschfreund 2. Wir lernen Deutsch.
Deutsch. Le professeur Marcel Ndongo est déjà sur ce plateau. Bon après-midi, professeur. Bon après-midi, monsieur Onia. Et sur quoi porte le cours de cet après-midi, professeur? Bon, voilà, comme d'habitude, comme nous l'avons fait pendant les vacances, c'est déjà la rentrée scolaire et les jeunes, il y a des apprenants qui entrent pour la première fois en contact avec la langue allemande et en l'occurrence ceux du niveau 1. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement apprendre à dire bonjour. Bonjour, voilà. Et bonjour, ça se dit comment, professeur? Alors, bonjour en allemand, parce qu'il est très important de bien articuler pour ceux qui apprennent. Alors, bonjour, c'est Guten Morgen. Voilà, et peut-être avec votre permission, il faudrait rappeler que le Guten Morgen, c'est de grand matin, n'est-ce pas, professeur? J'ai oublié de préciser, saluer le matin. Donc, Oui. Bonjour, voilà. Alors, Guten Morgen, ça s'appelle comme suite. G-U, qui, en fait, le OU, on écrit U en français. Oui, T-E-N pour Guten, oui, espace, Morgen, oui. M-O-R-G-E-N. Voilà, donc, Et Morgen, oui. c'est avec M majuscule. Voilà. Parce que les noms en allemand, les Allemands mettent un très grand accent là-dessus. Ils sont tous écrits en majuscule avec la première lettre. Donc, tous les noms en allemand s'écrivent en lettres majuscules, Tout à fait. professeur. Et je rappelle, n'est-ce pas, à nos auditeurs ce que le professeur a dit pour saluer de grand matin, c'est-à-dire vers 6 heures, lorsqu'on se lève, c'est Guten Morgen. Et il a dit que Guten s'écrit G-U-T-E-N. Donc, pour ceux qui prennent les notes à la maison, Guten Morgen. Guten s'écrit G-U-T-E-N. Et Morgen maintenant, M majuscule, le professeur Tout à a fait. insisté là-dessus, M majuscule, O-R-G-N. M majuscule, O-R-G-N. Guten Morgen, oui, professeur? Oui, tout à fait. Et maintenant, nous n'allons pas oublier ceux qui ont déjà fait un pas en avant dans cette langue-là. Oui. Voilà, en l'occurrence, ceux du niveau 2. Oui, est-ce qu'il était possible de faire une petite simulation Bien sûr, tout à fait. sur le plateau? C'est ça Oui, les langues. Les langues, c'est la communication, c'est l'exercice. oui, professeur. Voilà. Si je veux dire bonjour quand je me lève le matin à ma mère, à ma soeur, etc., Oui. je dirais tout simplement Guten Morgen, maman. Ja, Voilà, Guten Morgen, papa. ça c'est sehr gut. Et peut-être avec Kevin, qui est là à gauche de vous, le saluer. Guten Morgen, Louis Kevin. Guten Morgen, Marcel. Ah. Ah, good. Peut-être aussi avec Franklin, qui est en face de vous. Guten Morgen, Franklin. Hein? Guten Morgen. Voilà. Bah, il faut aussi préciser que quand on répond, vous n'êtes pas obligé de reprendre toute la phrase. Vous pouvez tout simplement répondre en disant Morgen. Voilà, Oui, tout à c'est fait. ça. Guten Morgen, Marcel. Morgen, Herr. Good. Alors, la suite du coup, professeur. Voilà, comme je le disais tantôt, avec ceux du niveau 2, c'est comme d'habitude des petits sujets de discussion. Oui. Voilà, quelques petits sujets de débat. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est Wie haben Sie die 2 ersten Wochen des Schuljahres verbracht? Ja, also die erste Schulwoche. Klar. Ja. Comment avez-vous passé déjà les premières semaines à l'école, de la rentrée? Voilà. Donc, voilà, exactement. Ça fait dans les 5 premiers jours de classe, donc la première semaine de classe. Voilà. Ja. Et si on peut simuler une petite discussion ici, Ja. voilà. Si je renvoie la question à M. Franklin Fischer. Ja, wie haben Sie die 2 ersten Wochen des Schuljahres verbracht? Also, sagen wir die erste Schulwoche für mich. Klar. Ja, ja. Also sagen wir, das war nicht, wie wir darauf wartet haben. Ja. Weil also in manchen Gymnasien kann genug Schüler gaben. Und jetzt, also es gab kein Schüler, also die manchen Gymnasien waren noch schmutzig Ja. und also die Verwaltung auch war noch dabei, wirklich die Dinge zu erledigen, zu machen, Ja. klar zu machen. Und das war ein bisschen, also sagen wir, schwierig. Ja, und mit der Erlaubnis des Lehrers, also Franklin, ja, Sie sind Deutschlehrer. An welchem Gymnasium unterrichten Sie? Das ist nicht entfernt von Yaoundé, das Ja. ist hier, das liegt
also, der Name ist einfach Angongo. Ja. Ich unterrichte in Am Lycée Angongo, Ja. ja. Und wie heißt der Schulleiter? Der Schulleiter, also er heißt Pierre, das Ja. ist der Vorname. Ja. Oh ja. Und das ist so. Das heißt, Sie haben keinen Unterricht erteilt. Noch nicht bis jetzt. Ja. Also Angongo, das ist sehr fern und Ja. also sagen wir, das Gymnasium war noch schmutzig. Also es gab Gräser, Ja. zu viel Gräser. Man muss das sauber machen. Ja, je voudrais rappeler, professeur, pendant que nous sommes en pleine discussion, que Deutsche Freundschaft sont aussi de nombreux lots à gagner, des Tout à lots fait, gracieusement offerts par la GIZ. Et quelle est la question d'aujourd'hui, professeur oui. Bon, tout à fait. Merci, monsieur Onia, une fois de plus. La question d'aujourd'hui concerne tout simplement l'Allemagne comme nous faisons d'habitude. Oui. Et nous entrons un peu dans l'histoire. Oui. À savoir, en quelle année fut détruit officiellement le mur de Berlin. Oui. Alors, vous avez trois propositions. Proposition 1, le 3 octobre 1989. Oui. Deuxième proposition, le 9 octobre 1989. Oui. Et troisième proposition, le 9 novembre 1989. Envoyez-nous tout simplement vos réponses en envoyant le numéro, en fait, le SMS. des SMS. Vous choisissez le chiffre de la réponse et vous envoyez par SMS. Oui. C'est la proposition 1, vous mettez seulement 1. Oui. Vous pouvez rappeler le 1, c'était quelle réponse? Quelle proposition? Le 1? Proposition 1, c'était le 3 octobre 1989. Oui. La 2, Mhm. le 9 octobre 1989. 3, le 9 novembre 1989. Voilà. Et ils peuvent donc envoyer le SMS à quel numéro, professeur? Les numéros sont les suivants. MTN pour le réseau 75 97 23 11. Orange 95 37 41 22. Et sans publicité. Hein. Sans publicité, bien sûr. Oui. Voilà, donc 75 97 23 11, 75 97 23 11 ou alors 95 37 41 22. Ils peuvent aussi nous appeler pendant le débat. À quel numéro, professeur? Numéro 22 72 25 92. Oui, 22 72 25 92. C'est le numéro de la Youth Radio. Donc vous pouvez nous appeler, soit pour participer au quiz, soit alors pour donner vos impressions pour la première semaine de la rentrée. Comment avez-vous passé la première semaine de la rentrée, que vous soyez élève, étudiant ou enseignant, n'est-ce pas? Ou alors tout simplement un citoyen, oui, qui est un observateur des faits sociaux, oui. Oui, nous continuons. Kevin, toi tu es étudiant, tu as observé, peut-être que tu as aussi commencé les cours à l'Université Yaoundé 1. Quelles étaient tes impressions? Ja, okay, zuerst wissen Sie, ich bin nicht mehr Schüler. Ich bin Student, wie Sie gesagt haben. Ja. Ja, an der Uni haben noch nicht die Seminare begonnen. Ja. Ja, die Studenten sind noch gerade dabei, sich anzumelden. Ja, und am Goethe-Institut, weil ich auch Schüler am Goethe-Institut bin. Ja. Ja, dort haben schon die Unterrichten und die Aktivitäten begonnen. Ja. Ja, die Schüler sind da. Ja. Und als Erinnerung möchte ich sagen, dass es ein Konzert am Mittwoch dort am Goethe-Institut Ja, natürlich. gibt. Ja. Mit Makas. Makas, Ja, ja, das werden Makas. wir gleich ankündigen. Ja, und alle Leute sind dort eingeladen. Ja, Ja. das war das. Gut. Ja, professeur? Oui, je voulais indiquer ici que l'essentiel lorsqu'on donne un sujet aux apprenants, les sujets de débat, Oui. ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est important de noter les règles des méthodes, donc les moyens de communication. Exactement. Dans une question comme vie, ce qui est nécessaire, c'est des adjectifs qualificatifs. L'emploi des adjectifs qualificatifs, vous avez suivi, comme M. Franklin a dit tout à l'heure, das war schwierig, par exemple. Oui. Donc, tout ce que vous allez expliquer, prenez toujours en compte l'utilisation des adjectifs qualificatifs. Oui, et j'ai là, professeur, j'ai là une préoccupation d'un auditeur qui dit ceci, professeur, Oui. s'il vous plaît, reprenez la question, saluez-moi tout le studio, c'est William. Oui, donc reprenez la question s'il vous plaît, professeur. Ok, C'est je pour vais William. reprendre la question. Wie haben Sie
die erste Woche des Schuljahres verbracht. Oui, mais peut-être c'était la question du quiz. Oui, la c'est question du quiz. Veuillez me pardonner d'ailleurs pour... J'ai dit qu'en quelle année fut officiellement détruit le mur de Berlin, le mur de l'Allemagne. On a donné 3 propositions, à savoir le 3 octobre 1989, le 9 octobre 1989 et le 9 novembre 1989. Envoyez-nous tout simplement le numéro d'une de ces réponses. Oui. Et il y a un autre SMS de William toujours. William qui dit, il est sous le ciel d'un Colbison, il dit ceci: bonjour et félicitations pour la musique religieuse. Il voulait sûrement dire cette musique éthique, sensibilisatrice et moralisatrice. Oui, du CAPEC, l'éthique. Donc merci William aussi de nous écouter. J'espère que vous avez bien suivi maintenant la question, William. Vous pouvez aussi donner votre contribution pour le débat. Vos impressions de la première semaine de la rentrée, ce que vous avez observé, William. Tout à fait. Donc, et vous-même, professeur, comment avez-vous passé la première semaine de la rentrée? Okay, danke für die Erlaubnis. Ich convient que je m'exprime dans die Langue que les élèves respecten. Ich bin angehender Deutschlehrer, natürlich in der ENS, Yaoundé 1. Und bei uns hat es wahrscheinlich noch nicht begonnen, denn es gab immer Verteidigungen. Les Soutenances, Verteidigungen. Und vielleicht hoffe ich, diese Woche fangen wir natürlich an. Ja. Und Patience ist auch in diesem Studio mit uns. Guten Tag, Patience. Guten Tag, Ja, wie war deine erste Schulwoche? Ja, wie war es? Danke schön, Herr Royan. Meine Schule war ein wenig gut. Ja, und gab es viele Schüler? Ja. Und sind Lehrer gekommen? Die Lehrer? Waren die Lehrer da? Die Lehrer kommt. Ja? Philosophie. Ja. Gut. Ja, und wie heißt deine Schule, Patience? Wie heißt deine Schule? Ja, meine Schule heißt Lycée Dongusungulmokan. Ja. Und was haben Sie gelernt? Wir haben Sie Philosophie? Ja, Philosophie, ja. Französisch, ja. Und so weiter. Ja, zum Beispiel, was haben Sie in der Philosophie gemacht? konkret, was haben Sie konkret gemacht, gelernt in der Philosophie? In Philosophie, wir lernen zum Beispiel ein Autor, Nein. Was, genau? Bon. Oui, vous avez, qu'est-ce que vous avez appris? Oui, il y a qu'un problème. Voilà, le professeur de philo nous a éclairci en disant qu'il n'y avait pas de définition fixe en philosophie. Oui. Déjà, c'est... Oui. Et que la philosophie est une science de la pensée. Oui. Qui étudie les principes des êtres, les causes et que c'est l'homme qui est au centre de la méditation philosophique. C'est l'homme, c'est vrai. Oui. Et il n'y a pas de philosophie que l'on puisse apprendre. Car où est-elle? Qui la possède? On ne peut qu'apprendre à philosophie. Gut. Professor, ich glaube, die Diskussion, das Gespräch war sehr interessant. Dankeschön. Wir bedanken einfach die uns hören und ich hoffe, nächste Woche bekommen Sie auch Neues. Dankeschön, Professor Marcel Ndongo, für Ihre Verfügbarkeit. Ja, danke. Der triste Himmel macht mich krank. Ein schweres graues Tuch, das die Sinne fast erstickt. Die Gewohnheit zu Besuch, lange nichts mehr aufgetankt. Die Batterien sind leer, in ein Labyrinth verstrickt. Oh, ich seh den Weg nicht mehr. Ich will weg, ich will raus, ich will wünsch mir was. Und ein kleiner Junge nimmt mich an die Hand. winkt mir zu und grinst. Komm hier weg, komm hier raus, komm, ich zeig
verspielt und wild. Die Wolken malen ein Bild, der Wind pfeift dazu dieses Lied, in dem sich jeder Wunsch erfüllt. Deutschfreund suit son cours et le journal est lancé en direct du studio de production de la Youth Radio, journal présenté par Francine Tchatchouan. Deutschfreund 2 Nachrichten. 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 Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen zu den Nachrichten. Außerordentliche Mitglieder der Versammlung des Koordinationsbüros Kamerun-Deutschland, KBK. Das Treffen hat gestern in Yaoundé stattgefunden und Maßnahmen für eine bessere Zukunft des Verbandes wurden getroffen. Die Rehabilitierung des deutsch-kamerunischen Kolonialerbes in Dome im Zentrum der wissenschaftlichen Debatte. Der Studientag in Dome rückt immer mehr näher. In 2 Wochen geht es los und die Vorbereitungen werden intensiver. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un tout petit instant. Deutschfreund 2 Nachrichten. Wie schon angekündigt, hat das Koordinationsbüro Kamerun-Deutschland seine Mitgliederversammlung gestern Samstag in Yaoundé gehalten. Im Zentrum des Treffens stand die Kooperation mit Partnern. Maßnahmen für ein besseres Funktionieren des Verbandes wurden ebenfalls getroffen. Franklin Fischer erzählt mehr darüber. Erfolg und Hoffnung. So kann man die Mitgliederversammlung des KBK von gestern zusammenfassen. Die große Rückkehrfamilie des Koordinationsbüros Kamerun-Deutschland hat sich im Stadtteil Eligisono in Yaoundé getroffen. Das war genau in den Räumlichkeiten der Entwicklungsorganisation CODEV. 40 Teilnehmer aus verschiedenen Regionen Kameruns waren dabei, darunter viele Mitglieder der Rückkehrvereine und Unternehmer. Unter der Leitung des Vorsitzenden des Koordinationsrats, Professor Dr. David Simo, wurden 3 wichtige Kommissionen gebildet. Eine Kommission für die Umstrukturierung der Satzung des KBK, eine Kommission für Finanzen und eine Kommission für den Beitrag der Rückkehrer zur Entwicklung. In den nächsten Tagen soll sich jede Kommission an die Arbeit machen. Nachrichten. Studientag in Dome. Die wissenschaftliche Veranstaltung beginnt am 26. und endet am 27. September 2014. Das wissenschaftliche Fest wird von der Kommune Dome organisiert, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD und dem Rückkehrverein JIC Alumni Est. Die Vorbereitungen gewinnen an Intensivität. Kevin Belbel berichtet darüber. Alle Bedingungen für einen erfolgreichen Studiengang in Dome sind schon erfüllt. Die Behörden der Kommune Dome treffen jetzt Maßnahmen für Empfang, Unterkunft und Sicherheit der Gäste. Über 20 Teilnehmer werden aus Yaoundé kommen, darunter Dozenten, Studenten und Mitglieder der Zivilgesellschaft. Dazu kommen viele Vertreter der deutschen Kooperation mit. Eine Gruppe von Schülern und Lehrern aus Betua wird ebenfalls eingeladen. Im Laufe dieser Woche wurden alle Einladungen verteilt. Das Organisationskomitee kümmert sich auch um die Miete eines Reisebusses. Die Universität Yaoundé I wurde dafür kontaktiert und der Antrag soll morgen Montag, den 15. September 2014, gestellt werden. Alles spricht dafür, dass das wissenschaftliche Fest sehr schön in Dome sein wird. Nachrichten. Culture. Le groupe Macas en concert ce mercredi 17 septembre 2014 à 19h au Goethe-Institut de Yaoundé. Salomé Bella nous en dit davantage.
Depuis bientôt 20 ans, le groupe Makaz a développé un genre qui a traversé les frontières du Cameroun et de l'Afrique, le Bantu Groove. Après diverses transformations ces dernières années, dues notamment à plusieurs départs de ses membres, le groupe s'est reconstitué en 2013 et a publié l'album La Nouvelle Écriture. Ce concept s'inspire du Makaz originel, mais se veut encore plus ouvert sur le monde. Après avoir pris le temps de penser et mûrir ce nouveau projet, le groupe est enfin prêt à conquérir de nouveau le Cameroun, l'Afrique et le monde. C'est leur nouveau spectacle qu'ils offrent pour l'ouverture de la saison culturelle du Goethe Institut. Ce journal tire à sa fin, mais avant de le refermer complètement, nous vous rappelons les principaux titres en français par Alex Simo et Elsa Swogem. Réunis et unis davantage que les anciens d'Allemagne. Tel est le vibrant appel que le président du conseil du bureau de coordination germano-camerounais, le professeur Simon, a lancé hier lors de l'Assemblée générale extraordinaire du KBK à Yaoundé. Cette rencontre a connu la participation de 40 anciens d'Allemagne. Au menu des travaux, le réaménagement des textes et la restructuration de l'association. Journée d'études à Doumé. Plus que 12 jours et l'événement ouvre ses portes dans la commune de Doumé, la toute première ville de la région de l'Est. C'est en effet du vendredi 26 au samedi 27 septembre 2014 que la ville coloniale vibrera au rythme des souvenirs historiques de l'époque coloniale allemande. La journée d'études est organisée par la commune de Doumé en collaboration avec l'Office allemand d'échanges universitaires, DAAD, et le GIC Alumni Est de Berthois. Au menu du rendez-vous, les activités culturelles, la visite des vestiges de l'époque coloniale allemande et une conférence sur le thème « La réhabilitation de l'héritage colonial germano-camerounais, un intérêt pour le Cameroun et l'Allemagne ». C'est la fin de ce journal réalisé par Salomé Bella. Au micro des présentations, je suis Francine Tchatchouan. Restez scotchés sur la 93.5 FM. Deutschfront Zwei suit son cours. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ideal im TV, lässt mich völlig kalt. Und die ganze Szene hängt mir aus dem Hals. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Grelle Fummels aus den 50s, 60s, alles Soul und Tanz gemeint. Ob Skoda oder Fiorucci, flieg ich nicht mehr ein. Da bleib ich kühl, kein Gefühl. Bloß deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Youth Radio 93.5 FM. Das ist gefährlich, Leben ist gefährlich, zu viel Gefühl. In seiner Fitner schlaf ich ein. Ich will auch nicht in London sein. Bei Sex and Drugs and Rock'n'Roll ist es mal ein Sturmfall, da bleib ich kühl. Kein Gefühl. Der ganze Hassel um die Knete macht mich taub und stumm. Für den halben Luxus leg ich mich nicht krumm. Nur der Scheiß ist wirklich reich. Und deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir alles andere egal. Total egal, deine blauen Augen sind phänomenal. Kaum zu glauben, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. Das ist gefährlich, Leben
lebensgefährlich, zu viel Gefühl. So blaue Augen, wenn du mich so anschaust, wird mir... Deutschfront 2, der Gast. Deutschfront 2. Der Gast, comme annoncé, Deutschfront a l'ainsi honneur d'accueillir cet après-midi Bélise Simo. Elle est étudiante en germanistique à l'université de Yaoundé 1. Elle s'entretient avec Kevin Belbel et Francine Tchatchouan. Guten Tag, Bellissimo, und willkommen zu Deutschfront 2. Dankeschön, guten Tag. Bellissimo, vous êtes étudiante en germanistique à l'université de Yaoundé 1 et vous venez de bénéficier d'une bourse de l'Office allemand d'échange universitaire DAAD. Une bourse qui vous a permis de passer un séjour d'1 mois en Allemagne. Rappelons qu'il s'agit du mois d'août 2014. Quelle localité et ville avez-vous visité? J'étais essentiellement à Düsseldorf, mais je vivais bien sûr à Monheim. Donc disons que ce sont les 2 villes que j'ai beaucoup visitées lors de mon séjour en Allemagne. Wie haben Sie Ihre Reise vorbereitet? Also das ist eine gute Frage. Ich würde mich zuerst bei dem DAAD hier in Kamerun bedanken, denn sie haben mich wirklich unterstützt für die Vorbereitung meiner Reise. Also mit dem Pass und die Schwierigkeiten, die man bekommen kann, wenn man einen Pass beantragt und alles. Natürlich habe ich eingekauft und habe ich alle Sachen vorbereitet und ja, das war's. Vous aviez certainement la nostalgie en tant qu'étrangère, ce qu'on appelle justement en allemand le Heimweh. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Je dirais que ce sont les repas camerounais qui m'ont le plus manqué. Figurez-vous que je me suis retrouvée dans un supermarché allemand et que je n'ai reconnu aucune épice camerounaise dont j'avais bien sûr besoin pour concocter mes repas et ça m'a vraiment fait quelque chose. C'était difficile. Wie wurden Sie empfangen? Wie wurde ich empfangen? Ja, der Empfang war nicht, als ich es erwartet habe, aber war schon gut. Ich wohnte nämlich bei einer Gastfamilie und meine Gastfamilie war echt nett, besonders meine Mutter. Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté de plus dans votre vie estudiantine? Disons que c'était très enrichissant parce que lorsqu'on se retrouve en Allemagne, faisant bien entendu des études en germanistique, on se rend compte qu'on apprend vraiment beaucoup plus. Tout est écrit en allemand, on communique en allemand et disons que les cours déjà sont très bien faits, sont très bien organisés. Les professeurs ont du matériel et ont une certaine méthode pour, disons, faire ce cours, donner ces cours qui donnent envie, qui donnent la joie. On apprend vraiment en jouant. Das ist Lernen mit dem Spiel, wie man es sagt. La bourse du DAAD dont vous avez bénéficié n'est attribuée qu'aux 3 premiers étudiants de la première année. Comment avez-vous pu la décrocher? Ah, vous me demandez là les secrets de ma réussite, c'est ça? En quelque sorte. Ok, en 3 mots, je dirais prière, discipline et travail. Il faut bien sûr une mixture de ces 3 éléments pour avoir un résultat optimal. Also, quel souvenir justement avez-vous gardé de ce voyage, mademoiselle Bellissimo? J'ai gardé de très bons souvenirs de l'Allemagne. Disons que de l'Allemagne comme un pays très organisé, où les règles sont rigoureusement, et je mesure mes mots, respectées, où le système d'études est très différent de celui du Cameroun, mais aussi d'un pays où les personnes ne sont pas si froides qu'on le croit. Les gens sont toujours prêts à aider. Lorsque vous avez par exemple besoin de renseignements, ils sont toujours prêts à vous aider. C'est vrai, il n'y a pas la chaleur de l'Afrique, il n'y a pas la chaleur des Camerounais, mais on s'y sent quand même à l'aise quand on
Ja, und betreffend der Projekte, was sind Ihre Projekte als Studentin für Deutschland? Ja, ich habe nämlich viele Projekte. Ich würde gerne in Deutschland studieren, also ein weiteres Studium in Deutschland führen, wenn ich die Gelegenheit haben kann. Falls ich ein volles Stipendium jetzt bekomme, dann würde ich gerne ein Kommunikations-Masterstudium in Deutschland machen. Bellissimo, Deutschland 2 bedankt sich bei Ihnen für Ihre Verfügbarkeit. Vielen Dank auch. Ein Punker unterrichtet in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der trank, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Es war um 1780 und es war in Wien. No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle suchten noch heute Captain Rock Me Amadeus. Youth Radio, Youth Radio. Come on, rock me, Amadeus. Alors, vous suivez la 93.5 FM, c'est la Youth Radio, si vous nous rejoignez en ce moment précis, et l'émission qui passe en ce moment, c'est Deutschfreund 2 dans vos délicates oreilles. Et justement, nous rappelons le quiz de ce dimanche. Marcel, tu nous rappelles le quiz? D'abord, je vais remercier les auditeurs qui nous suivent et qui ont pu participer à ce quiz, en l'occurrence Roméo, Tony et autres. Sans oublier Constant. Tout à fait, voilà. Alors, nous avons eu un seul gagnant tiré au sort. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler une fois de plus la question, Marcel? Alors, la question était culturelle et historique, à savoir en quelle année fut officiellement détruit le mur de Berlin. Il y avait 3 propositions et c'est la 3e qui était juste, celle du 9 novembre 1989. Oui. Alors le gagnant du jour, c'est celui qui répond au numéro 95 12 60 08. Il n'a malheureusement pas précisé son quartier, le nom, mais nous lui prions déjà de passer à la Youth Radio pour entrer en possession de son prix. Et qu'il passe dimanche prochain à 14h, n'est-ce pas, Marcel? Et nous allons le contacter, nous allons prendre la peine de le contacter
pour lui faire comprendre qu'il est l'heureux gagnant de cet après-midi. Donc, à titre de rappel, le mur de Berlin a été détruit officiellement quand, Marcel? Le mur de Berlin a été officiellement détruit le 9 novembre 1989. Oui. Voilà, pour ceux qui vont faire l'histoire, qui vont faire la germanistique, oui. Ils vont bien connaître les détails de cette Exactement. histoire. Voilà. Merci beaucoup, Marcel. Un bout de musique, Serge Bono. Du willst mich haben, denn du findest mich schön. Ich muss sagen, das kann ich gut verstehen. Du machst Geschenke und wäschst bei mir ab. Und ich denke, dass ich's gut bei dir hab. Doch da gibt es eine Sache, die ich gar nicht leiden kann. Komm in deine feuchten Lippen zu nah an mich ran. Küssen verboten, Küssen verboten, Küssen verboten, streng verboten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt. Schon in der Schule, ich war 7 Jahre alt, da war die Jule. In mich total verknallt, ging ich nach Hause. Kam sie hinter mir her und in der Pause wollte sie noch viel mehr. Sie dachte, dass sie mich mit Käsebrötchen kaufen kann. Und dann kamen ihre feuchten Lippen an mich ran. Küssen verboten, Küssen verboten, Küssen verboten, streng verboten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt. Küssen verboten, Küssen verboten, Küssen verboten, streng verboten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt. Küssen verboten, Küssen verboten, Küssen verboten. Tobias kam zur Tür herein. Ich sah große, feuchte Lippen und ich konnte nur noch schreien. Alors, Deutschfreund 2, c'est bientôt le débarquement. Et Marcel, nous avons quand même un fidèle auditeur de la Youth Radio et surtout un fan de Deutschfreund 2 qui malheureusement a envoyé sa réponse un peu plus tard. Il s'agit de William. Et nous lui disons tout simplement de ne pas désespérer, de nous suivre tout le temps et que je pense prochainement qu'il pourra bénéficier de nos privilèges. Oui, nous pouvons aussi rappeler que voilà, vous suivez tout le temps notre radio et vous essayez de goûter à nos goûts musicaux, permettez la répétition. Oui. Et si vous avez quelques préférences que ce soit concernant la musique allemande, envoyez-nous des titres et nous vous les proposerons. Bienvenue. C'est une très bonne suggestion, n'est-ce pas, Marcel? Et rappelons que William, n'est-ce pas, habite sous le ciel de Colvison. Oui. Et maintenant, c'est la phase des salutations. Nous commençons par Francine. Il y a Guten Tag, Francine. Guten Tag, Herr Onion. Bitte, wen begrüßt du gern heute? J'embrasse ma famille du côté de Tokbe, mon papa, ma maman Lydie et une maman très particulière qui est certainement en train de m'écouter en ce moment. Maman Elise, elle se reconnaîtra. Sans oublier ma petite sœur Estelle, mes amis Gaëtan Condé, Tatiana Kemenier, Sidoine. Elle est en train de m'écouter en ce moment. Je les embrasse tous. Et ceux dont je n'ai pas cité le nom. Oui, moi j'ai surtout retenu le nom de Sidoine. Bon après-midi Sidoine. La Youth Radio vous envoie un coucou. Et voilà. Und Belize, Sie sind unser Gast. Ja, wen begrüßen Sie heute Abend? Ja, ich würde vielleicht auf Französisch sprechen. Ja, natürlich. Ja, très chaleureusement, je salue ma grande sœur Aurélie Mokam qui m'écoute en ce moment.
Je salue ma petite sœur, Elsa Swogen. Et je lui dis buenos dias parce qu'elle fait espagnol, je suis désolée. Je salue aussi tous mes amis qui se reconnaissent. Je salue Assé Raymond Châtelain. Je salue Stéphane et tous ceux qui me connaissent. Merci. Oui, et je voudrais saluer ici chaleureusement Monsieur Frank Kannert, le directeur du centre d'information DAAD. Le DAAD, c'est l'Office allemand d'échange universitaire au Cameroun. J'aimerais aussi saluer Madame le maire de Doumé, Madame Gisèle Rosenpans, qui va nous accueillir dans 2 semaines. C'est dans le cadre de la journée d'études à Doumé. Sans oublier, bien sûr, Joël, il est du côté des sauces, c'est derrière Élise Bar. Joël, qui est également l'un de nos fidèles auditeurs. Et bien sûr, j'embrasse aussi mon épouse Régine. Et sans oublier mes enfants, Philomène Olivia Frankelli, mon papa Mboro Sébastien, ma maman qui m'écoute, Meng Anastasie, voilà. Et nous avons aussi Marcel. Marcel, oui, tu envoies tes salutations à qui? Bon, je salue d'abord ma maman, oui, qui vient de mettre au monde mon petit frère. Oui. On peut applaudir pour... Voilà, et peut-être... Voilà, je salue tout le monde. Je pense que Francis, nous avons presque des amis communs. Sidoine, Kant et Gaëtan. Et Bélis qui m'a beaucoup manqué, qui était en Allemagne et qui est revenu. Je salue Silas, je salue tous ceux qui me connaissent et même les collègues ici en studio. Voilà. Oui, il y a ce nom récurrent là, Sidoine. J'aimerais bien voir Sidoine. J'espère que Sidoine pourra nous rendre visite ici un jour. Sidoine, on vous salue une fois de plus. Salomé, toi tu salues qui? Je salue Serge Bela, Pierrette Bela, Joël Dessos derrière Élise Bar et toute l'équipe en studio. Sans oublier Serge également qui est aussi derrière Élise Bar, n'est-ce pas, qui nous écoute. Et il y a justement là-bas, c'est du côté de la technique, nous avons Serge Bono et son assistante là, c'est qui? Elsa, on se salue alors Elsa. Good, Kevin, Ben begrüßt heute Nachmittag. Je salue ma famille du côté de Douala, mon père, ma mère, mes frères, sœurs, Christelle, Manuela, Ivana, Monica, Charles, Landry, ma tante du côté d'Avenue Germaine qui vient d'ouvrir un restaurant et tout le monde est même invité à y découvrir les spécialités culinaires. Je salue tout le monde en studio, je salue tous mes amis, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas et qui vont me connaître bientôt. Voilà, s'il te plaît, Kevin, le restaurant c'est de quel côté de la ville de Yaoundé? C'est à Avenue Germaine, presque vers Cornier, à la descente avenue Germaine. Le nom c'est restaurant CMV. Sans publicité bien sûr. Good. Und Germain, patience. Ben begrüßt du heute Nachmittag. Ja, danke Onya. Je profite pour saluer Madame Onya Angousso, Olivia, ma grande sœur qui se retrouve en Colmesen, Josiane. Salomé Bella, Pierrette, mon ami, mon vrai ami Guy Martol qui est au lycée bilingue des Sauces. Je salue comme ça Bédel qui est au lycée bilingue. Je salue comme ça ma tante Madame Obama. Je salue comme ça mon grand frère et Sauce, Monsieur Joseph. Je salue tous les membres de Deutschland 2. Dankeschön, Patience und Franklin, nein, Franklin, sie sind doch der Regionalvertreter des Chic Alumni S. Franklin, il est le représentant régional du Chic Alumni S. Rappelons que c'est le Chic Alumni S qui produit cette émission. Et vous étiez hier à la réunion, Franklin, du bureau de coordination germano-camerounais. Oui, quelles sont vos impressions avant Merci beaucoup. Les impressions, c'est que dans la même salle, j'avais 3 professeurs qui m'ont enseigné à l'université, à l'école normale et au lycée. Et le professeur du lycée, celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est M. Onyanja Kabel. Et j'en profite aussi pour saluer ma famille qui se retrouve du côté de Mimboman. Oui, good. Deutschland 2, point final. C'est la fin de notre balade culturelle de cet après-midi. Et nous vous souhaitons un bon début de semaine. Und tschüss. Die Sonne scheint heute die ganze Nacht.